Bienvenue sur Valine Audition. L'épopée du premier téléphone et l'évolution de la téléphonie. Les roches, ces témoins silencieux de l'histoire de la Terre, la magie du silex, une roche dure et cassante. L'épopée du premier téléphone et l'évolution de la téléphonie. Le téléphone est utilisé par beaucoup d'entre nous depuis des milliers d'années. Mais combien d'entre nous savent vraiment qui a inventé le téléphone? En quelle année il a été inventé et par qui? Quelle a été la première parole dite au téléphone? Comment la personne qui a reçu cet appel a fait pour le recevoir, parce qu'à cette époque, il n'y avait qu'un seul appareil. Nous allons parler de tout ça sur Valine Audition, du téléphone dans les anciens temps et de son évolution. C'est tout de suite après la pause. Bienvenue sur Valine Audition. Ici, nous plongerons dans les méandres fascinants de la connaissance, explorant un univers vaste et diversifié de sujets. Que tu sois passionné par L'histoire, la science la culture, ou la philosophie, cette chaîne est ta passerelle vers une exploration intellectuelle enrichissante. attache ta ceinture pour des voyages captivants, À travers les idées, les découvertes et les réflexions qui façonnent notre monde. Valine Audition est bien plus qu'une simple chaîne. C'est un lieu où la curiosité est encouragée, où les esprits s'aiguisent et où l'apprentissage devient une aventure passionnante. Prépare-toi à élargir tes horizons. À découvrir des faits étonnants et à t'émerveiller devant la complexité et la beauté du savoir. Abonne-toi dès maintenant et fais partir de cette communauté dédiée à l'érudition, Où chaque vidéo est une invitation à approfondir notre compréhension du monde qui nous entoure. Bienvenue dans l'univers stimulant de Valine Audition. Là où la soif du savoir devient une quête infinie. Me voici de retour avec toute ma salutation la plus sincère. C'est encore moi, votre ami Yveline Inelus. Vous êtes sur Valine Audition. Nous allons parler de l'épopée du premier téléphone et de son évolution à travers les temps. Le téléphone est jalonné d'exploits technologiques qui ont façonné notre monde moderne depuis des milliers d'années. Parmi ces récits captivants, celui du premier téléphone brille d'une lueur particulière, portant l'empreinte d'Alexander Graham Bell, un inventeur visionnaire du 19e siècle. C'est en 1876 que le cours de l'histoire de communication a été redéfini. À 29 ans, Bell réalisa un acte de génie dans son laboratoire de Boston, où il inventa un appareil révolutionnaire, le téléphone. Son ingéniosité et sa vision se matérialisa sous la forme de deux dispositifs, un émetteur et un récepteur, reliés par un fil conducteur. Le 10 mars 1876 marque un moment mémorable où Bell, dans son laboratoire, fort chargé de promesses, appela son assistante Thomas Watson, qui était dans la pièce voisine. Les paroles historiques qu'il prononçait à cette époque-là, c'était « Mr. Watson, come here, I want to see you », qui disait « Monsieur Watson, venez ici, j'ai besoin de vous voir », résonne encore aujourd'hui comme le coup d'envoi d'une nouvelle ère de communication. Cette démonstration historique marque le début d'une nouvelle ère dans les communications. Le téléphone devient rapidement un outil indispensable, réduisant les distances, rapprochant les gens et ouvrant la voie à une nouvelle ère dans les communications. L'évolution de Bell a ouvert la voie à un monde où les gens peuvent se parler à des milliers de kilomètres de distance tout en restant connectés, transformant la façon dont les affaires sont menées, dont les relations sont entretenues et les informations sont communiquées. Son ingéniosité et sa vision ont façonné le cours de l'histoire et ont posé des fondements des technologies de communication modernes que nous utilisons aujourd'hui. De ce fait, nous allons voir ensemble l'évolution de la téléphonie à travers le temps. Prenons par exemple téléphone filaire et première innovation, téléphone rotatif et automatique. Nous avons encore téléphone mobile et air sans fil, les smartphones et Internet, et la 5e génération de la téléphonie. Partons du téléphone filaire, première innovation, fin du 19e siècle.
Après l'invention du téléphone par Alexander Graham Bell en 1876, d'autres inventeurs comme Thomas Edison ont contribué à améliorer le système de communication filaire. Les premiers réseaux téléphoniques ont été établis, reliant les abonnés à travers les lignes terrestres. Le téléphone rotatif, début du XXe siècle. Le téléphone rotatif a été introduit, remplaçant le téléphone à cadran manuel. Cela a simplifié la composition des numéros. Plus tard, les systèmes automatiques ont été développés, permettant aux utilisateurs de composer des numéros sans l'aide d'un opérateur. Prenons maintenant le téléphone mobile et sans fil qui a été introduit dans les années 1970 et 1980. L'avènement du téléphone mobile a révolutionné les communications en permettant aux individus de se déplacer tout en restant connectés. Le Motorola Dynatac, lancé en 1983, a été le premier téléphone mobile commercialisé. Des figures comme Martin Cooper, ingénieur chez Motorola, ont été des pionniers dans l'évolution de cette nouvelle technologie. Voyons maintenant le smartphone et l'Internet mobile à partir des années 2000. Le smartphone a ouvert la voie à une nouvelle ère de communication. Des appareils comme iPhone d'Apple, lancés en 2007, ont intégré des fonctionnalités avancées telles que la navigation sur Internet, les notifications instantanées et des appareils multimédia. Des figures comme Steve Jobs ont été des visionnaires dans le lancement de ces appareils emblématiques. Enfin, la 5e génération est l'avenir du téléphone à partir des années 2020 et au-delà. La technologie 5G promet des vitesses de connexion ultra rapides et une connectivité plus fiable, ouvrant la voie à de nouvelles applications et expériences utilisateurs. Des entreprises telles en 1976, Huawei, Samsung et Qualcomm sont à l'avant-garde du développement de cette technologie. Nous venons de voir l'épopée du premier téléphone et l'évolution de la téléphonie. Le téléphone qui a été créé pour la première fois par Alexander Graham Bell en 1876, qui est un inventeur visionnaire du 19e siècle. Ce téléphone a été créé à partir de deux dispositifs, un émetteur et un récepteur, dont Bell était dans son laboratoire et appela son assistant Thomas Watson qui était dans la pièce voisine. Cet appel a été fait à partir de deux dispositifs, un émetteur et un récepteur. Dans cet appel, Alexander Graham Bell a dit à son assistant « Mr. Watson, come here, I want to see you », ce qui veut dire « Monsieur Watson, venez ici, j'ai besoin de vous voir ». Telle a été la première parole prononcée au téléphone. Depuis, le téléphone a évolué à partir des générations, en partant du téléphone filaire et première innovation, le téléphone rotatif qui venait de remplacer le téléphone à cadre manuel, l'avenir du smartphone et téléphone mobile, la 5e génération de les années 2020 et au-delà. Ces différentes époques et générations du téléphone témoignent de l'évolution continue de la téléphonie, façonnée par l'ingéniosité de nombreux inventeurs, visionnaires ou créateurs à travers les siècles. Mesdames, Messieurs, j'étais ravie d'être ici avec vous. Nous venons de voir les téléphones. Si vous avez un sujet dont vous aimeriez que j'en parle, vous pourriez me laisser en commentaire des questions, des suggestions. Je vous attends pour une autre vidéo sur Valine Érudition. À la prochaine. Les roches, ces témoins silencieux de l'histoire de la Terre, la magie du silex, une roche dure et cassante, entre histoire et pratique ancienne, nous allons parler des roches en général et du silex en particulier. C'est tout de suite sur Valine Érudition après la pause. Bienvenue sur Valine Érudition. Ici, nous plongerons dans les méandres fascinants de la connaissance, explorant un univers vaste et diversifié de sujets. Que tu sois passionné par l'histoire, la science, la culture ou la philosophie, cette chaîne est ta passerelle vers une exploration intellectuelle enrichissante. Attache ta ceinture pour des voyages captivants.
à travers les idées, les découvertes et les réflexions qui façonnent notre monde. Baleine Érudition est bien plus qu'une simple chaîne. C'est un lieu où la curiosité est encouragée, où les esprits s'aiguisent et où l'apprentissage devient une aventure passionnante. Prépare-toi à élargir tes horizons, à découvrir des faits étonnants et à t'émerveiller devant la complexité et la beauté du savoir. Abonne-toi dès maintenant et fais partir de cette communauté dédiée à l'érudition, où chaque vidéo est une invitation à approfondir notre compréhension du monde qui nous entoure. Bienvenue dans l'univers stimulant de Baleine Érudition, là où la soif du savoir devient une quête infinie. Me voici de retour avec ma salutation la plus sincère. C'est encore moi, votre amie Yveline Inelus. Vous êtes sur Baleine Érudition. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Nous allons parler des roches, des témoins silencieux de l'histoire de la Terre qui ont façonné notre monde moderne depuis des milliers d'années. Parmi elles, le silex se distingue par ses propriétés uniques et son rôle crucial dans l'évolution de l'humanité. Dans cet article, nous allons explorer les roches en général, leurs constituants et propriétés, ainsi que le silex et son histoire fascinante. Partons du fondement de la Terre. Les roches sont des agrégats naturels de minéraux solides formés à partir du processus géologique. Elles sont classées en 3 grandes catégories, telles que les roches sédimentaires, les roches métamorphiques et les roches magmatiques. Partons des roches sédimentaires. Elles sont formées par l'accumulation et la compression des sédiments au fil du temps, comme le grès, le calcaire et le schiste. Prenons maintenant les roches métamorphiques, résultant de la transformation des roches existantes sous l'effet de la chaleur, des pressions et des fluides tels que le marbre, le gneiss et les schistes métamorphiques. Enfin, les roches magmatiques, issues de la solidification du magma et de la lave, comme le granit, le basalte et le silex. Parlons alors du silex qui est un joyau de la nature. Le silex, une roche dure et cassante, est principalement composé de quartz microcristallin. Il se forme dans des environnements sédimentaires et souvent associé à des défauts de chaux et de calcaire. Ce minéral représente plusieurs propriétés distinctives telles que la dureté, la fracturation conchoïdale et propriétés pyrogéniques. Commençons à partir de la dureté. Le silex est connu pour sa dureté, ce qui en fait un matériau idéal dans l'utilisation des armes dans les assiettes. Lorsqu'il est cassé, le silex présente des fractures conchoïdales caractérisées par des bords tranchants et des surfaces lisses. Propriété pyrogénique, le silex est célèbre pour sa capacité à produire des étincelles quand il est frappé contre un matériel plus dur, ce qui en fait un élément crucial dans la création du feu. Nous allons voir les utilisations et importance historique du silex à partir de la création du feu, de la fabrication d'outils et spiritualisme et symbolitisme. Partons de la création du feu. Le silex a été l'un des premiers outils utilisés par l'homme pour créer le feu, marquant ainsi le début de la civilisation. Si nous prenons la fabrication d'outils, les anciens utilisaient le silex pour fabriquer de variétés d'outils tels que des couteaux, des potes de flèches et des grattoirs. Des éléments essentiels à la survie et au développement de la société. Enfin, le symbolisme et spiritualité. Dans de nombreuses cultures, le silex était considéré ou encore le silex était vénéré comme un symbole de force, de persévérance et de connexion avec la nature. Mesdames et messieurs, nous venons de voir les roches en général, telles que les roches sédimentaires formées par l'accumulation des sédiments, les roches métamorphiques, les roches magmatiques issues de la solidification du magma, et en particulier le silex, qui est une roche dure et cassante que les anciens utilisaient pour créer le feu et fabriquer de variétés d'outils tels que des couteaux, des potes de flèches et des grattoirs. Il faut aussi ajouter que le silex est une roche magmatique
issues du magma et des laves volcaniques ou des volcans. Enfin, le silex incarne la relation entre l'homme et la nature en explorant ses propriétés uniques et son importance historique. Nous sommes témoins de la façon dont une simple roche a façonné le cours de l'histoire humaine, rappelant ainsi notre humble origine et notre lien indissociable avec la Terre. Mesdames, Messieurs, j'étais ravie d'être ici avec vous. C'était encore votre amie Yveline Inelus sur Vallée d'Érudition. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager. Si vous avez un sujet dont vous aimeriez que j'en parle, vous pourriez me le laisser en commentaire pour la prochaine vidéo sur Vallée d'Érudition. Bye bye.这个是奇石。我花了。